Bienvenue dans le débat de France 24. Comme on pouvait s'y attendre, Joseph Kabila finira bien l'année à la tête de la République démocratique du Congo. Et même la suivante, ça c'est davantage une surprise, l'élection présidentielle prévue au départ le 27 novembre prochain est finalement reportée, non pas seulement de quelques mois, mais de plus d'un an. La conclusion d'un accord annoncé hier entre le camp du chef de l'État et une partie de l'opposition, une partie seulement, explication du texte. Un accord enfin trouvé. Les participants au dialogue national ont convenu de reporter l'élection présidentielle à avril 2018. Jusqu'à cette date, le président Kabila sera maintenu au pouvoir. En fonction depuis 2001, le mandat de Joseph Kabila expire le 20 décembre prochain et la Constitution lui interdit de se représenter. Mais il ne donne aucun signe de vouloir quitter ses fonctions. L'opposition l'accuse de vouloir passer outre la Constitution pour briguer un nouveau mandat. Autre volet de l'accord, le poste de Premier ministre, pendant cette période, sera attribué à une personnalité de l'opposition. Un accord qui toutefois n'engage qu'une petite partie de l'opposition, celle qui participe aux discussions. La grande majorité, constituée dans un groupement appelé Le Rassemblement, refuse toujours ce dialogue national et réclame le départ de Kabila à la fin de son mandat en décembre prochain. La commission électorale, de son côté, avait demandé le mois dernier à la Cour constitutionnelle de reporter la date du scrutin. Les juges ont tranché et validé la demande. On l'autorise par conséquent à élaborer un nouveau calendrier électoral aménagé dans un délai objectif et raisonnable exigé par des opérations techniques de refonte du fichier électoral afin de s'assurer de la régularité des scrutins prévus. Ces décisions laissent craindre de nouveaux heurts dans les rues de Kinshasa. Les violences intervenues il y a tout juste un mois ont été les plus meurtrières depuis janvier 2015. Réprimées par les autorités dans le sang, elles ont fait, selon l'ONU, au moins 50 morts. Et avec nous, pour en parler, j'accueille à mes côtés Francis Kalombo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes hostile à cet accord, on va en parler dans un instant. Je précise que vous êtes député du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Vous êtes vous-même proche de Moïse Katumbi, désigné candidat à la présidence par les opposants du G7 et les opposants d'Alternance pour la République, des mouvements d'opposition qui ont boycotté le dialogue national. Ouais. Également à nos côtés. Et donc face à vous, Henri Mahangou, bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous favorable à l'accord? Vous êtes deuxième secrétaire fédéral adjoint de l'UNC France, c'est l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, l'ancien président de l'Assemblée nationale, passé depuis 2008 dans l'opposition au président Kabila. Vous faites partie donc de ces mouvements d'opposition signataires de cet accord. Henri Mahangou, justement, vous pensez que cet accord, lui, respecte la Constitution et qu'il est de nature à ramener le calme dans le pays? Une première chose que j'aimerais d'abord remercier les Congolais qui ont réussi à se réunir en consensus et en compromis par rapport à une démarche d'échange au niveau de la classe politique. Je pense que c'est d'abord une démarche qu'on doit saluer dans la mesure où c'était difficile et qu'on est dans un cadre d'une crise d'abord politique et électorale et qu'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on soit responsable de ces pays qui a 80 millions d'habitants et 2 millions et 345 000 km², qui est très grand et avec des enjeux internationaux. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on affiche une dimension des responsabilités par rapport à ce peuple qui a tant souffert, d'abord. Et ensuite, voir dans quelle mesure nous pourrons échanger avec tous ceux qui sont d'accord ou pas d'accord sur un certain nombre d'éléments. Nous avons commencé déjà à échanger là-dessus autour du dialogue de la résolution 2277. On va en parler. Francis Kalombo, vous, pourquoi jugez-vous que cette constitution cet accord intervenu n'est pas d'abord conforme à la Constitution, puisqu'on imagine, c'est l'un des points que vous voulez soulever. Pourquoi n'avez-vous pas participé tout simplement à ce dialogue? Merci. Je constate d'abord que mon contradicteur a botté en touche sur la première question. Mais on y reviendra. Oui, de la constitutionnalité de cet accord. Cet accord viole d'abord toutes les dispositions, d'ailleurs, que les Congolais attendent de la Constitution. D'abord, l'article 73 qui demande à ce que les élections puissent être organisées 3 mois avant la fin du mandat du président de la République. Deuxième violation, l'article 78 de la Constitution qui oblige et exige à ce que le Premier ministre soit issu de la majorité présidentielle.
Donc, en ce moment-là, si on nous parle qu'il y a un accord qui peut aller au-delà de la Constitution, ça viole les dispositions constitutionnelles, donc c'est nul et non avenu. Donc, personne ne peut aujourd'hui donner crédit à ces genres d'accords. Henri Mangou, vous n'avez aucun inconvénient à ce que Joseph Kabila continue à présider le pays au-delà du 19 décembre, date à laquelle expire son deuxième et théoriquement dernier mandat aux yeux de la Constitution? J'aimerais d'abord répondre sur la première question que je n'avais pas fini de répondre. Qu'aujourd'hui, l'accord qu'on a pu obtenir aujourd'hui, moi je dis bravo, bravo, parce qu'on ne va pas, comme on dit, il faut qu'on affiche une certaine responsabilité par rapport à notre population. C'est ce que vous avez dit. Voilà. Deuxièmement, c'est que par rapport à la Constitution, c'est qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle en place a eu un retard pour organiser les élections. Aussi bien les différentes classes politiques du Congo sont au courant de cette faute. On n'en est plus à ça. Oui, mais on en est à la construction. Il y avait déjà eu en 2011 un retard sur les législatives. Par exemple, ce n'est pas la première fois qu'il y a des retards. Exactement. Maintenant, nous, étant de l'opposition, ayant accepté d'aller échanger avec la majorité présidentielle, c'est dans la démarche de trouver un compromis, un consensus, pour pouvoir en fait atterrir sur une alternance apaisée. Malgré ou à cause des 50 morts justement du mois de septembre? Exactement, parce qu'on va au-delà. On va au-delà de la responsabilité de nos partis politiques. On va au-delà des choses. On voit la vision de la nation. Et la vision de la nation veut qu'on puisse trouver la solution à nos problèmes comme étant des adultes, comme étant des personnes responsables des partis. Quand on dit, j'ai entendu dire que voilà, la Constitution a été violée, aujourd'hui, je peux dire une chose, c'est que la Cour constitutionnelle a décidé un certain nombre d'éléments. L'accord ne respecte pas la lettre de la Constitution, vous en convenez? Mais on est dans un cadre de crise. Soit on reste en crise et qu'on ne trouve pas des solutions, soit on avance pour en trouver une. Nous nous sommes orientés vers la solution. La solution, c'est d'échanger avec ceux qui sont au pouvoir pour pouvoir, avec eux, trouver un lieu d'entente. Le compromis, le consensus. C'est ce qu'on a trouvé. Aujourd'hui, nous avons des dates qui sont claires, qui affichent les présidentielles, qui sont prévues au avril 2018. Nous avons, comme on dit, une convocation des élections prévues en octobre 2017. Nous avons les dates, nous avons tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, le pays va continuer à fonctionner. Ça va beaucoup plus loin, vous trouvez, Francis Kalombo, qu'un simple report technique pour permettre justement d'organiser ce scrutin dans les meilleures conditions, ce choix de la date, a priori, d'avril 2018? J'espère que je vais récupérer mes minutes, mais la date n'est pas précise. Il nous parle avril, mais ça engage qui? Ni la CENI n'est signataire de cet accord. La CENI qui est l'organe technique reconnu par la Constitution pour pouvoir organiser les élections. Qui avait d'ailleurs validé la réélection en 2011 du président Joseph Kabila. Je vais en arriver. Face à l'opposant Étienne Tshisekedi. Je vais en arriver. Mais la CENI, qui est l'organe technique pour organiser, l'institution qui doit organiser les élections, n'est pas signataire, donc ça ne lui engage pas. Le président de la République lui-même, Joseph Kabila, qui pose problème aujourd'hui, n'est pas signataire de cet accord. Donc ça ne lui engage pas. Vous voulez dire que lui-même n'est pas engagé? Il n'est pas engagé. Alors le texte précise bien que toute partie signataire à l'accord en accepte les termes. Cela signifie a priori qu'il n'y a pas de possibilité, en tout cas, à ce que le président, s'il est lui-même signataire de cet accord directement, se représente. Pour vous, il n'est pas engagé, lui, par les termes de cet accord. Mais il n'est pas signataire de cet accord, d'abord. Mais voilà quelqu'un qui a juré devant le peuple congolais qu'il allait respecter la Constitution, qu'il n'a pas respecté. Comment il va respecter un papier signé au camp militaire? Puisque la Constitution même, il ne l'a pas respecté. Quelle est la force qu'eux, ils auront pour lui faire imposer? Il y a la mauvaise foi de la part du président de la République qui ne veut pas organiser les élections, qui n'aime pas les Congos, ni les Congolais. Il veut le voir souffrir, mourir comme, je ne sais pas, des rats. Et voilà pourquoi ils ont quelle force pour que le moment venu, lui qui n'est pas signataire de cet accord, comment est-ce qu'ils vont le lui imposer du moment où ils sont incapables, je vais citer, ils sont incapables de lui opposer le respect de la Constitution actuelle. Ils ne le respectent pas. Comment va-t-il respecter un papier signé au camp militaire avec leurs amis? Puisque vous avez au camp Tchatch la majorité présidentielle avec l'opposition présidentielle. Et l'opposition présidentielle qui est son opposition, sa majorité qui est sa majorité. Entre amis, ils ont trouvé un accord. Lorsqu'ils parlent que personne n'a refusé de dialoguer, il faut que les gens comprennent. La résolution 2277, tout le monde est d'accord avec cette résolution. Nous sommes d'accord d'aller dialoguer. Alors, c'est la résolution décrisper. Attendez, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, effectivement. Oui, nous sommes d'accord et nous lui avons l'opposition a demandé au pouvoir une simple chose,
décrisper l'espace politique, permettre à ce que les autres viennent. Or, on voit Gédéon qui a violé, qui a mangé, qui a tué, être libéré, alors que les hommes politiques qui n'ont pas fait pire que lui croupissent en prison. On dit on ne veut pas au nom de la paix. Gédéon, au nom de la paix, on le libère. Les autres, au nom de la paix, on ne peut rien. Voilà la mauvaise foi, une fois de plus, du président de la République qui ne veut pas ni respecter la Constitution, ni l'accord qu'ils viennent de signer. C'est un chiffon. Il va les déchirer bientôt. Alors justement, on va laisser répondre Henri Mahongou. Sur ce point précis, l'accord stipule que les participants prennent l'engagement ferme de respecter la Constitution. Joseph Kabila n'a pas participé à ces travaux. Qui vous garantit qu'il ne sera pas à nouveau candidat à la fin de son mandat ? Je suis très étonné par l'approche un peu passionnée de M. Kalombo sur les éléments qui sont assez sérieux du pays et qui nécessitent en fait qu'on puisse en discuter, en débattre avec tout le calme possible. Je pense qu'aujourd'hui, la résolution 2277 amène avec elle un certain nombre d'éléments juridiques, à l'occurrence du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'occurrence du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Oui. Ce sont des grandes organisations internationales. L'objectif de cette résolution, pour ceux qui ne regardent, c'est que soit organisé dans les plus brefs délais l'élection présidentielle qui devait se tenir à la fin de cette année. Nous avons travaillé pendant plusieurs jours et plusieurs semaines pour qu'on puisse tomber d'accord avec la majorité présidentielle, que M. Kalombo connaît très bien, parce qu'il est encore de la majorité présidentielle. Je suis étonné d'entendre cela avec passion, avec une démarche un peu haineuse. Il n'y avait pas plus proche qu'avril 2018 ? On a des contraintes techniques qui sont liées à l'organe technique qui organise les élections. La Commission électorale nationale, indépendante, la CENI. Il n'est pas signataire de l'accord. Ça ne lui engage pas. Mais les dates sont bien claires. Je les ai ici. Dans la dernière version du... Plus clair que dans la Constitution ? Puisque dans la Constitution, c'était encore plus clair. Et sur un papier signé au Kantchach, comment ils vont respecter ça ? Il est difficile, M. Kalombo, de respecter la Constitution d'une manière millimétrée. Ah bon ? Aujourd'hui, vous n'êtes pas des démocrates. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, comment on l'a respecté en 2011 ? Nous voulons trouver une solution. Comment on l'a respecté en 2011 ? Nous voulons trouver une solution, M. Kalombo. Nous ne voulons pas aller dans l'affrontement ou dans une insurrection que vous êtes en train de chercher à présenter aux Congolais. Non. Nous ne sommes pas dans ces schémas-là. Henri Mahongou, vous êtes dans la cohabitation déjà. Vous imaginez, et peut-être avez-vous signé cet accord aussi parce que vous escomptez pour Vital Kamerhe la possibilité de devenir Premier ministre. Ce poste, il est taillé pour lui ? C'est une conséquence. Pour pouvoir en fait maîtriser, piloter cette période de transition, il faudrait qu'il y ait un contrepoids par rapport à l'exécutif actuel. Donc vous avez obtenu des gages en échange de votre signature. Et donc toute l'élaboration de cet accord est basée sur une participation active de l'opposition qui doit vérifier les travaux qui vont être réalisés avant les différents... L'opposition présidentielle, effectivement. L'histoire de scinder l'opposition en plusieurs familles, c'est une démarche que je laisse à la famille politique ou l'enveloppe politique du Rassemblement qui veut scinder l'opposition. Oui. Mais nous faisons partie de l'opposition et nous serons en cohabitation si nous sommes, comme on dit, désignés comme étant en primature. Et si aucune élection ne se profile d'ici avril 2018, vous reprendrez votre indépendance ? Nous avons les éléments aujourd'hui, un comité de suivi qui va... qui va regarder comment les choses vont évoluer. Oui. Et dans ces comités de suivi, j'aimerais que les Congolais puissent bien comprendre, dans ces comités de suivi, il y a les différents organismes internationaux dedans. Il y a une part de la composante opposition, il y a une part de la composante majorité présidentielle. Nous souhaitons être dans une, comme on dit, au niveau de la primature pour pouvoir contrôler tout ce qui est budget, tout ce qui est planning, tout ce qui est sécurisation, tout ce qui est équité. Oui. Comment va réagir le rassemblement ? Quelle est, d'après vous, aujourd'hui, la modalité d'action qui serait la plus utile, compte tenu, encore, on l'a vu, au mois de septembre, des violents heurts qui se sont produits à Kinshasa. On imagine que vous voulez éviter de nouvelles violences. Qu'est-ce qui est le plus adapté ? Et qu'attendez-vous de l'Union européenne, qui n'a pas tardé à réagir, puisqu'hier même, avant l'annonce de cet accord, elle évoquait des sanctions économiques. La France, aujourd'hui, elle-même a réagi. Elle ne veut pas renvoyer la présidentielle à la date de 2018. Ce n'est pas une réponse à la crise, estime Paris. Il faut, et qui d'ailleurs enjoint le président Joseph Kabila à ne pas se représenter. Je pense que nous demandons à tout le monde de prendre leurs responsabilités, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la responsabilité. Et je crois aussi qu'au jour d'aujourd'hui, le rassemblement, tout comme la vraie opposition, pas l'opposition présidentielle, a toujours prôné une démarche pacifiste. Mais par des manifestations ? Mais les manifestations, c'est l'exercice démocratique. La marche, c'est une expression de la démocratie. Donc nous sommes dans cette expression de la démocratie qu'on ne peut pas
refuser à quelqu'un qui Vous avez et la violence a toujours été l'émanation Vous appelez du une grève pouvoir. nationale. Ben, écoutez, c'est aussi un moyen reconnu par la Constitution. Donc, le droit de grève est reconnu par les dispositions constitutionnelles qui régissent la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, il a parlé de la Cour constitutionnelle. Voilà un arrêt qui est nul et non avenu, puisqu'un arrêt pris par 5 juges, alors que les 4 autres juges ont débouté, puisqu'ils ont vu qu'on leur a amené dans une situation qu'on ne peut pas accepter pour Vous vendre... ne craignez pas que des sanctions économiques affaiblissent davantage économiquement la République démocratique du Mais Congo? déjà, maintenant, il a parlé du Venu de budget. l'Union européenne. Maintenant qu'il n'y a pas encore de sanctions, mettez-vous à la place que les salaires des Congolais ont été réduits à 70%. Donc les Congolais souffrent pire encore qu'avant. Je me demande, quand ils parlent du budget, il n'y a plus d'argent dans la caisse de l'État. Il n'y a plus rien. On va en rester là, puisqu'il ne s'agit pas de lancer un débat de politique nationale, mais qui vraiment se concentre sur cette question-là. On arrive au terme de notre émission. Vous voulez dire en un mot? J'aimerais donner plutôt en grande ligne les quelques dates que les Congolais doivent retenir. Le 7 novembre, publication du calendrier électoral, le 7 novembre là. Le 9 novembre, investiture du Premier ministre. Le 31 juillet 2017, c'est l'opération d'enrôlement, fin de l'opération d'enrôlement. Le 30 octobre 2017, convocation du corps électoral. Et les Congolais ne retiennent qu'une seule date. Le 29 avril 2017. Les Congolais ne retiennent qu'une date. Et le 20 décembre, le mandat du président de la République prend fin. Et celui qu'on va nommer aujourd'hui, le 20 décembre, son mandat aussi prend fin. Merci beaucoup Francis Calombo. Merci également à Henri Mahongou d'avoir débattu. Restez avec nous tout de suite, un nouveau journal.